Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Cinquième dimanche de temps de carême de l'année liturgique B. Les textes que notre Mère l'Église nous propose sont les suivants. Lecture du livre du prophète Jérémie au chapitre 31, versets 31 à 34. Psaume de méditation, psaume 50. Deuxième lecture, lecture de l'épître aux Hébreux au chapitre 5, versets 7 à 9. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au 12e chapitre du 20e au 33e verset. Chers frères et sœurs, chers internautes, nous célébrons aujourd'hui le 5e dimanche du temps de carême. À partir de ce dimanche, notre pèlerinage vers Pâques prend une nouvelle connotation. Les croix et images de nos églises sont couvertes. Leur dos nous donne la possibilité de prendre la préface de la Passion. Pâques est tout proche. Avant de commencer la Semaine Sainte, le début de cette 5e semaine de carême est une occasion pour nous arrêter et pour nous demander qu'est-ce que j'ai fait de mon temps de carême? Est-il pour moi un temps de grâce? Le moment favorable pour me convertir véritablement? Quels sont les efforts menus et constants que j'ai mis en œuvre pour améliorer ma relation avec Dieu et les autres? Chers frères et sœurs, la scène de l'Évangile nous place à Jérusalem. Le récit évangélique commence avec des Grecs venus à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de Pâques. Ils font une demande toute simple et directe. Nous voudrions voir Jésus. Cette demande des Grecs, chers frères et sœurs, ne peut laisser indifférent tout disciple authentique de Christ. Cette demande nous concerne à un double degré. Premièrement, il nous permet de nous rendre compte de la soif de Dieu qui habite les hommes et les femmes du monde de notre temps. Il souhaite rencontrer Jésus, il souhaite rencontrer Dieu. Comment ne pas entendre comme en écho, derrière la demande de ces Grecs, la prière du psalmiste? Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrais-je m'avancer, paraître face à Dieu? Quand nous regardons notre monde, que constatons-nous? Tant de désordre économique, désordre social, désordre moral, désordre politique. Le péché étant l'idéologie et pratique qui avilissent la dignité humaine. En tout cela, nous pouvons entendre la clameur du monde. Nous voulons voir Jésus pour qu'il nous guérisse et nous sauve. Il est vrai, chers frères et sœurs, que cette soif de Dieu n'est toujours pas explicitement exprimée, parce que beaucoup d'entre nous cherchent le bonheur dans les biens matériels, dans les idéologies, dans les idées, dans les plaisirs et tant de choses. Pourtant, le vrai et authentique bonheur de l'homme se trouve dans sa rencontre avec Dieu. Dieu est l'unique bonheur de l'homme. Un philosophe français, Jean Guiton, disait que Dieu ne peut ne pas être le bonheur de l'homme. C'est comme si vous lui interdisez d'être Dieu. Il revient donc à nous autres chrétiens d'être attentifs pour percevoir les lieux où s'exprime cette soif de Dieu, de telle sorte que par notre témoignage de vie, nous éclairions notre monde. Deuxièmement, chers frères et sœurs,
Cette demande de grec nous place face à notre responsabilité comme chrétiens de faciliter aux autres la rencontre avec le Seigneur. Le grec exprime leur demande à Philippe. Qui est Philippe? Philippe est un disciple de Jésus, un familier du Christ. Dès lors, nous voyons clairement que le chrétien est la personne idoine qui doit identifier la soif de Dieu qui habite les hommes et les femmes, ses frères et sœurs, et les aide à fréquenter le Christ. Chaque fois qu'un homme ou une femme te rencontre, toi chrétien, chrétienne, même sans le dire explicitement, il attend de rencontrer en toi Jésus-Christ. Chers frères et chères sœurs, nous sommes pendant le temps de carême qui constitue une espèce d'examen de conscience générale de notre vie. Est-ce que je suis en mesure d'identifier les besoins spirituels des personnes qui me fréquentent jour après jour? Comment mes paroles, mes actes, ma manière de travailler, d'étudier constituent de poteaux indicateurs pour montrer le chemin qui va vers Dieu? Comment, pendant ce temps de carême, je cherche à être proche de Dieu pour élargir cette proximité à mes frères et à mes sœurs? Cela ne va pas sans sacrifice, chers frères et sœurs. C'est pourquoi nous avons entendu dans l'Évangile, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Nous devons, chers frères et sœurs, nous sacrifier chaque jour. Mourir en nous-mêmes jour après jour. Tuer notre commodité, tuer notre paresse, tuer le vieil homme en nous, de telle sorte que le Christ vive et grandisse en nous. Et dire comme Saint Paul, c'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Que le Seigneur nous vienne en aide, de telle sorte que nous soyons des chrétiens authentiques, en mesure d'identifier la soif de Dieu qui habite les cœurs des hommes et des femmes de notre temps, et pouvoir leur montrer la voie qui mène à Dieu. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bon 5e dimanche de carême chez vous. Pour toi, Seigneur, le chant de notre cœur.